protège. Dieu nous dirige de l'autre côté. Amen. Il est avec nous, peu importe ce qu'on peut faire face. Bon matin tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis heureuse de pouvoir avoir l'honneur d'apporter la parole de Dieu. Sachez que c'est quelque chose que je prends très, très, très au sérieux. C'est une tâche que j'honore, c'est une tâche que j'aime faire. Et avant de commencer, par contre, j'aimerais qu'on puisse tout d'abord prier. Prier parce que, une chose, c'est notre Dieu qui est tout-puissant. Nous, on peut tout faire pour se préparer, mais c'est lui qui parle à notre cœur. C'est lui, sa parole est une semence pour nous. Et deuxièmement, parce que je sais que souvent, on arrive à l'Église, parfois, nos cœurs, qui est comme la terre qui reçoit les semences de Dieu, est parfois agités, parfois essoufflés, comme on vient juste de chanter. Parfois, on arrive puis on est comme tourmenté par les soucis de la vie, par ce qui se passe dans notre quotidien. Et j'aimerais juste enlever tout ça de l'air pour laisser toute la place à Dieu. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui ont réellement besoin d'une réponse dans leur situation. Il y en a ici qui sont présents aujourd'hui, qui ont vraiment besoin d'un changement. Il y en a qui sont ici qui ont besoin de clarté, qui ont besoin d'un miracle. Et si nos cœurs ne sont pas prêts à recevoir la parole que Dieu a pour nous ce matin, tout ça, tu t'es préparé, je me suis préparé, on s'est préparé pour venir à l'Église pour rien. Alors j'aimerais juste prier pour qu'on puisse préparer nos cœurs à recevoir la semence que Dieu a pour nous. Seigneur Dieu, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole qui est puissante. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Merci parce que tu as une semence, des semences pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Peu importe ce qu'on a vécu cette semaine, peu importe comment que ça a été difficile de se préparer avec les enfants pour venir à l'église ce matin, peu importe comment qu'on se sent aujourd'hui. Seigneur Dieu, je prie que tu puisses libérer nos cœurs de tout ce qui peut empêcher ta semence d'agir dans nos vies. Seigneur Dieu, je te prie pour des miracles, je te prie pour des réponses, je te prie pour des changements, pour une transformation que toi seul peux faire. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te remercie. Que tout le monde dit Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, on va concentrer notre moment ensemble sur le livre de Luc. J'aime bien, en fait, le livre de Luc, en fait, parce que c'est un écrivain dans la parole de Dieu qui, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est le seul non-juif qui a écrit tous ses livres, en fait. Il a écrit le livre de Luc, il a écrit le livre des Actes, et il a vraiment une façon d'aborder les choses qui est différente des autres livres du Nouveau Testament. Moi, personnellement, je trouve ça plus le fun, plus inclusif. Il y a une accessibilité qui est là. Si jamais tu es nouveau dans la foi aujourd'hui, je t'encourage à commencer soit avec Luc ou avec le livre des Actes. C'est quelque chose que tu vas comprendre, que tu vas assimiler un peu plus facilement parce qu'il a créé ces livres pour que ce soit accessible justement un peu plus à tous parce qu'il était non-juif. Donc lui, il avait déjà une perception très différente de tous les autres écrivains dans le Nouveau Testament. Donc on va lire précisément dans Luc 8, 5, versets 5 à 8 qu'on lit ici ensemble. Vous connaissez sûrement cette parabole-là de Jésus, qui est la parabole du semeur, qui dit « Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait de la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux. Dès que les plantes essayaient de pousser, elles se desséchèrent parce que, quoi? Elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses et poussèrent en même temps que les bonnes plantes.
et elles étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans de la bonne terre. Les plantes poussèrent, ils produisèrent des épis, chacun portait 100 grains. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le sujet de l'état de ton sol. L'état de ta terre, ou en d'autres mots, l'état de ton cœur. Parce qu'en fait, ici, Jésus parle d'une parabole et l'homme, le semeur, qui sème un petit peu partout, en fait, représente Dieu. Et les sols représentent nos cœurs. Je ne sais pas s'il y en a ici des jardiniers dans la place, des gens qui aiment un petit peu. Il y en a, c'est ça, Manon, elle me regarde, non. Il y en a qui sont tellement adeptes, qui en mangent, ils aiment faire du jardinage, avoir les mains dans la terre, labourer leur terrain, puis après ça, admirer leur beau travail. Il y en a d'autres comme moi, comme Manon, qui, c'est pas pour nous. Et en fait, cette année, ce printemps, mon cher, tendre mari, j'ai découvert une nouvelle facette de lui. Il a trouvé un nouveau hobby, une nouvelle passion. Il s'est mis à se mettre en action pour sa pelouse, pour son gazon. Okay? C'est nouveau parce qu'avant, dans le temps, les années dernières, en fait, on s'entend que c'était comme un tapis devant la maison. Par endroits, c'était un peu jaune, d'autres endroits très clairsemés. Puis même, il y avait parfois même du gazon qui était inexistant. Là. Ça avait l'air de ça, notre pelouse, chez nous. Mais cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut dire qu'on a un voisin qui est jardinier. Donc, ça l'aide. Son jardin est bien beau. J'ai l'impression que ça l'a un petit peu influencé. Et donc, il s'est mis à me parler de semences, de fertilisants, d'arrosage ciblé. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Et dans le fond, au début, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé un petit peu le sol. Il a défriché qu'est-ce qu'il y avait à être défriché, des mauvaises herbes, des feuilles qui étaient encore là de l'an dernier. Puis par la suite, il s'est décidé, bon, ben je vais aller chercher de la bonne terre, parce que là, il me manque de la bonne terre. Si je veux mettre des semences, j'ai besoin de bonne terre pour bien l'accueillir, puis qu'il y ait du beau gazon qui repousse et refasse surface. Et puis par la suite, là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il maintient le tout. À chaque jour, il va voir sa pelouse le soir. Ah, un autre petite herbe, mauvaise herbe ici. Ah, besoin d'un petit peu plus d'eau là. Ah, je pense que je vais ressemer parce qu'ici, ça n'a pas pris racine. Il manquait peut-être un petit peu de terre, donc je mets de la terre, je remets de la semence. Il surveille sa pelouse. Je l'ai même pris à allumer les lumières le soir devant. On ne faisait jamais ça auparavant, vraiment. Je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que tu allumes les lumières le soir maintenant? Ben, il faut bien que je montre ma belle pelouse, mon beau travail que j'ai fait. Non, mais il a travaillé dur, puis c'est correct. On veut show off un petit peu quand on travaille dur sur quelque chose, lorsqu'on achète une nouvelle voiture, lorsqu'on redécore la maison. Hey, regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans notre cas, dans le fond, la pelouse n'est finalement pas plus verte chez les autres, elle est plus verte chez nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a travaillé, on a mis du temps, on a mis de l'énergie. Et en fait, c'est la même chose. C'est vrai pratiquement sur notre terrain, devant la maison ou dans notre jardin, mais c'est aussi vrai spirituellement avec le sol de nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de 3 choses, justement, 3 choses qui vont nous aider à prendre soin du sol de nos cœurs. J'aimerais parler de cultiver notre sol, couvrir notre sol
et conserver notre sol. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui est important, c'est d'analyser notre sol pour mieux cultiver. Si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a du mal à répondre aux vrais besoins. Donc, dans la parabole du semeur, si on retourne à l'histoire, on voit 4 types de sols différents. Le chemin, le sol pierreux, le sol rempli d'épines et le bon sol. Mais à quoi ça fait référence tout ça? C'est des beaux sols, des beaux terrains. En fait, Jésus fait référence à notre cœur. Le chemin, en fait, c'est pour représenter un cœur qui est dur, qui est fermé. Je ne sais pas si vous êtes déjà eu une conversation avec quelqu'un. Ah, ben moi, je suis athée. Moi, je ne veux rien savoir. Là. Un cœur fermé, un cœur où même l'amour de Dieu ne veut pas pénétrer. Ou parfois, c'est même nous aussi qui est... Je pense à moi, parfois, quand Dave et moi, on se chicane, parce que oui, ça arrive qu'on se prenne la tête, et que Dieu me met à cœur, ben, tu devrais lui demander pardon, peut-être, pour comment... Et moi, de dire et de répondre, ben non, Seigneur, c'est lui qui m'a commencé, c'est lui qui devrait s'excuser en premier. Et je débat comme ça et je referme mon cœur, je laisse l'orgueil prendre le dessus. Il y a peut-être un moment donné, souvent ça me prend du temps, là, souvent une couple d'heures ou le lendemain, ben là je prends mes raisons, puis Seigneur, mon amour, je te demande pardon, je m'excuse pour... Le chemin, en fait, représente un cœur dur et fermé. Oui, ça peut être un athée, mais oui, ça peut être parfois nous aussi dans les situations de la vie. Le chemin rempli d'épines. Le chemin rempli d'épines, en fait, représente un cœur qui est encombré, un cœur qui est étouffé, un cœur qui est réceptif à Dieu, qui aime Dieu, mais qui est comme un petit peu en compétition avec d'autres priorités dans nos vies. Les épines représentent les soucis qui essayent de nous encombrer. La recherche de la richesse à tout coup. La distraction, les statuts sociaux qu'on veut toujours grimper. Il n'y a rien de mal à ça, mais parfois ça prend le dessus sur la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu pousse, mais elle n'est pas dominante. Elle est étouffée, elle est influencée par d'autres domaines dans nos vies. Et par la suite, il y a le sol pierreux, un sol qui est obstrué, un sol qui est bloqué. Pour ça, pour vous démontrer tout ça, je vais inviter mes 2 amis. Puis je vais prendre le bocal ici. Parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Tu peux rester ici. Vous pouvez aller un petit peu plus devant. Et puis, tu vas lui lancer, en fait, les balles. Donc, recule-toi un petit peu. Attends. Donc, ça ici, notre cher Manon, représente la vie, qui parfois nous lance des coups. Donc, yes, bonne attrape. Et la vie nous lance, oui, on peut continuer à lancer. Elle nous lance parfois des critiques. Nos proches, nos patrons, des paroles blessantes. Parfois, on reçoit du rejet, peut-être dans notre jeunesse, ou parfois, on reçoit du jugement. Et c'est drôle comment elle a attrapé tout ça sans même que je lui demande. Et là, elle est en train d'avoir plein de balles. Okay? Les balles représentent les roches qu'on peut recevoir sur notre terrain, qu'on peut les tenir sur le terrain, le sol de nos cœurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le choix de les attraper ou on a le choix
de les relâcher. OK. On a le choix d'attraper toutes ces critiques-là, ces paroles blessantes, et tenir toutes ces roches-là dans nos mains ou sur le sol de nos cœurs. Et ce qui se passe, je vais juste prendre ça ici. Les semences, en fait, si tu en prends quelques-unes juste dans tes mains pour illustrer, pour que tout le monde voit, lorsqu'on tient, on tient des critiques, on se rappelle de ce qu'un tel ou un tel a dit, ou on tient des paroles blessantes, on tient des critiques, on tient des jugements, le rejet, et on garde ça sur notre cœur. Ce qui se passe, c'est quand que la semence arrive, il n'y a rien qui prend racine. Il y en a peut-être qui sont tombés là, ici et là, qui tiennent, mais alors que les racines vont essayer de grandir, en fait, ça va bloquer les racines de prendre vraiment de l'ampleur et de la force. Par contre, lorsqu'on laisse tomber les roches, on laisse tomber les critiques, on laisse tomber tout ce qu'on essaie de tenir qui finalement ne sont pas les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a de la place pour les semences que Dieu veut vraiment faire dans nos vies. On a de la place pour les promesses, on a de la place pour sa vérité, on a de la place pour la délivrance, on a de la place pour sa vérité. Et c'est là que les semences viennent en abondance. C'est là qu'on a de la bonne terre et que Dieu peut faire germer tout ce que lui a en réserve pour nous. Est-ce qu'on peut remercier nos aides ici? Dieu désire. En fait, si on retourne à notre histoire du semeur, Dieu sème partout. Il envoie ses semences partout. C'est à nous de voir si notre terre est prête à recevoir. Est-ce que notre terre est prête à recevoir? Ou dans d'autres mots, quel est le type de sol de ton cœur présentement? En prenant soin de notre terrain à la maison avec Dave, j'ai appris que oui, il faut analyser notre terrain et aussi, lorsqu'on ne s'en occupe pas, elle s'occupe d'elle-même. On s'entend qu'on en avait de la mauvaise herbe là-dessus. On s'entend qu'il y avait plein de choses qui prenaient racine, qu'on n'avait pas du tout décidé de planter là. Et je vous dis, je pense que s'il y avait un concours de record Guinness de la plus grande et la plus large mauvaise herbe qui soit, il y en avait une, je pense, qui dépassait notre clôture. OK? J'avais jamais vu ça. C'était épouvantable. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, une grande mauvaise herbe partout. Dans Proverbe 24-30, la parole de Dieu nous met justement en garde que lorsqu'on ne fait rien, il se passe quand même quelque chose sur notre terre, mais il ne se passe pas ce que nous on veut ou il ne se passe pas ce que Dieu désire faire non plus. On lit ensemble. Un jour, je suis passé près d'un champ et de la vigne d'un homme paresseux, un homme dépourvu de raison. Des ronces, des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était même écroulé. J'ai réfléchi à tout ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un peu, et un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras, et pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme un pilard. La parole de Dieu nous avertit qu'on a deux choix finalement. Soit qu'on prend soin de notre terre pour être fier comme notre cher Dave, ou soit qu'elle s'occupe d'elle-même, soit qu'il y pousse n'importe quoi. Si on ne cultive pas la terre de notre cœur, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Il
Il n'y a personne qui le fait à notre place. Notre cœur, c'est notre responsabilité. Paul nous encourage dans Romains 12, 2, et ce verset-là, faites attention, je vous le lis en 3 parties. On commence par le milieu, on va aller vers le début, puis après ça, on va aller vers la fin. On va y aller par morceaux. Donc, Paul nous dit, puis ici, c'est la traduction de la Bible de Message en anglais. J'aimais bien la tournure de phrase et qu'est-ce qu'il nous expliquait, qui dit, « Ne vous laissez pas modeler par la culture qui vous entoure sans réfléchir. » En d'autres mots, ne laissons pas n'importe quoi pousser en nous. Tournez-vous plutôt toute votre attention vers Dieu. Vous serez donc transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Apprenez à reconnaître rapidement ce que Dieu attend de vous et répondez-y sans tarder. Dieu veut qu'on cultive notre cœur. Dieu veut qu'on laboure notre cœur, veut qu'on nettoie, veut qu'on défriche notre terre. Jérémie 4,3 nous dit aussi, « Défrichez un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Ce verset-là annonce littéralement, c'est dans l'Ancien Testament, et ça l'annonce littéralement la parabole du semeur et nos cœurs encombrés. Défricher un champ nouveau. Dieu nous appelle à prendre notre râteau. Comme on a fait à la maison, enlever les feuilles, labourer la terre. Dieu nous appelle à prendre notre râteau. Et lorsqu'on prend notre râteau, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Lorsqu'on prend notre désherbeur, ça, je ne savais même pas que ça existait, en fait. En fait, c'est un outil qui va chercher les racines des mauvaises herbes et qui les arrache au complet. Parce que tout le monde sait que si on va juste à la surface, qu'est-ce qui va se passer? Ça risque de repousser encore une fois partout. Alors, c'est important d'aller en profondeur, puis d'y aller avec notre pied, puis de ne pas se gêner. Quand on cultive, lorsqu'on défriche, qu'est-ce qu'on est en train de dire, en fait? On est en train de dire, les gens, je ne vais plus laisser les gens dicter ou prendre le dessus sur ma vie. Je ne vais plus laisser les circonstances. Je ne vais plus laisser la culture. Je ne vais plus laisser les mauvaises pensées. Je ne vais plus laisser mes mauvaises actions même prendre le dessus sur mon sol, prendre le dessus sur ma terre. Moi, je veux être prête à recevoir la parole de Dieu. Je veux enlever tout ce qui ne vient pas de lui et je veux le laisser de la place pour sa semence. Qu'est-ce que Dieu nous demande de défricher aujourd'hui? Est-ce que c'est des paroles qui ont été dites que tu rumines encore en toi? Est-ce que c'est de la médisance que tu fais parce que c'est toujours l'exemple que tu as eu autour de toi? Est-ce que c'est la peur qui t'envahit suite à tout ce qui se passe dans le monde? Mais Dieu veut nous donner un cœur qui est rempli de sa confiance et qui lui fait vraiment confiance sans douter une seconde parce qu'il est au contrôle de tout. Est-ce que c'est une dépendance? Qu'est-ce que Dieu désire que l'on défriche, que l'on cultive aujourd'hui pour faire de la place à sa semence? Parfois, c'est des feuilles qui sont un petit peu plus à la surface, mais d'autres fois, il faut aller plus creux. Il faut laisser de la place à la semence de Dieu. Parce qu'en fait, l'avancement spirituel est une responsabilité individuelle. C'est juste à nous. C'est nous qui pouvons en prendre soin. Dieu lance des semences partout. Tout dépend de l'état de notre sol à recevoir ce qu'il a pour nous.
Dis à la personne à côté de toi aujourd'hui, je prends soin de mon terrain. Je prends soin de mon terrain. Donc, maintenant que c'est cultivé, maintenant que toutes les mauvaises herbes ont été enlevées, qu'on a défriché tout ça, l'heure est venue que l'on couvre le tout. Mais par quoi est-ce qu'on couvre? Tu sais, Dave est allé chercher une dizaine et des dizaines de gros sacs de bonne terre. Il est revenu avec un gros sac de semences, d'engrais, de beaucoup, beaucoup d'eau. D'ailleurs, la ville nous a avertis. On ne savait pas, on n'avait pas le droit d'arroser à chaque soir à Laval. Donc, si vous n'étiez pas au courant de ça, voilà, vous êtes au courant. Nous, on l'a appris de la façon difficile. Mais on a couvert le tout, notre travail, par de bonnes choses. Par quoi est-ce que l'on couvre notre cœur? Ésaïe 4,5 nous dit « La gloire du Seigneur couvre tout. » Comme une tente immense, comme un toit de feuilles qui donne de l'ombre contre la chaleur du jour. Elle sert d'abri et de refuge contre l'orage et la pluie. On couvre notre vie de quoi? De sa gloire. Amen? On couvre notre vie de sa puissance, de sa protection. Comment? En priant. En déclarant, lorsque les mauvaises pensées viennent, on déclare, non, dans le nom de Jésus, ça ne vient pas de toi. Alors, je déclare tes paroles, je déclare ta vérité. En s'entourant de personnes qui vont, quand nous, on n'a pas la force de prier, quand nous, on n'a pas la force de couvrir certains domaines de nos vies, qu'eux vont être capables de prier pour nous et déclarer. On se doit de couvrir notre terre. On a tellement travaillé dur pour tout défricher. Ça serait niaiseux un petit peu de ne pas le protéger, tout ça. Romains 12:1 nous dit, et là c'est la première partie du verset que j'ai lu tantôt. Et ça dit, alors voilà ce que je vous invite à faire. Avec quoi? Avec l'aide de Dieu. Oui, il nous donne un sol, mais on n'est jamais seul pour en prendre soin. Dieu veut mettre sa protection, il veut venir au-dessus de tout ça. Ça nous dit, prenez votre vie ordinaire, celle de tous les jours, votre sommeil, vos repas, vos trajets vers le travail, vos promenades dans le quartier et offrez-les à Dieu comme une offrande vivante, en accueillant les semences qu'il a pour nous, en accueillant ce que Dieu fait pour nous. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Dieu veut même prendre des promenades avec nous autres dans le quartier. C'est-tu pas merveilleux? Il veut couvrir toutes choses. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Je vous laisse faire un peu ce que Dieu vous guide de chanter par la suite. Et ici, oui. Dans les années 1930-1970 environ, il y a eu une invention extraordinaire qui est arrivée sur le marché, puis qui a révolutionné le monde du jardinage. Bon, je ne le connaissais pas, mais un cher Horton Englehart a créé le seul et l'unique sprinkler. Excusez-moi le terme anglais, c'est juste un peu long à dire en français. Les arroseurs automatiques en rotation. Il a inventé ça. Il a inventé le sprinkler, en fait, pour plusieurs choses, mais entre autres pour nous sauver du temps. Hein, on est bien content d'en avoir un à la maison. Et deuxièmement, parce que ça répartit l'eau uniformément sur la terre. Et c'est crucial lorsque tu veux une belle pelouse ou quand tu es en agriculture, puis que tu veux des cultures productives. En fait, c'est important de mettre l'eau uniformément
partout. Et pourquoi est-ce que je vous parle de sprinklers ce matin? C'est que souvent dans nos vies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir certains domaines de nos vies, mais parfois, on va en oublier d'autres. Comme Paul nous a dit, Dieu veut faire partie intégrale de nos vies. Il veut être là quand on va se coucher, il veut être là quand on va faire une promenade, il veut être là quand on s'en va au travail, il veut être là avec nous au travail, il veut couvrir chaque domaine de nos vies. Et parfois, ce qu'on fait, c'est que on a un beau gazon quand on vient à l'église, qui est bien nourri, et puis on a le beau sourire du dimanche, et on est bien habillé. Mais par contre, le lundi, quand on arrive, hop, la couverture, la bonne attitude, hop, on oublie de couvrir certains domaines, et ça l'impacte notre vie. Mais est-ce que je peux vous dire que Dieu désire couvrir tous les domaines de nos vies? Il faut voir ça comme si Dieu nous avait donné une grande terre là, en campagne. Et puis, qu'elle a en fait certains départements, il y a le département de notre mariage, de notre parentalité, de nos finances. Et ça continue comme ça avec tous les domaines de nos vies. Et Dieu veut couvrir tout ça. Il ne veut pas juste couvrir ton dimanche. Il ne veut pas juste te bénir le dimanche. Il ne veut pas juste te protéger quand tu es entouré de frères et sœurs. Non, il veut te protéger à tout moment. Il veut te protéger dans tous les domaines. Peu importe où ce que tu te situes sur ta terre et qu'est-ce que tu as en charge entre tes mains, ce que Dieu t'a donné. Dans ton mariage, il veut le couvrir avec son amour. Ta parentalité, il veut le couvrir avec la sagesse. Tes paroles, il veut les couvrir avec son autorité, sa vérité. Ta carrière, il veut le couvrir avec sa direction. Dieu désire couvrir toutes choses. Est-ce qu'on l'invite à couvrir toutes choses? Même nos finances, même notre sommeil. Il y en a, tu ne dors pas bien ici. Invite-le à couvrir ton sommeil. Donc, on a travaillé fort pour cultiver. C'est important de couvrir le tout avec sa gloire, sa puissance, sa protection. Et ensuite, conserver tout ça. On n'a pas travaillé pour rien, on n'a pas demandé la protection de Dieu en vain. Non, on veut conserver, on veut continuer. On veut persévérer. Je ne sais pas si vous connaissez la blague de... C'est une femme qui dit à son mari, Hey chérie, fait 15 ans environ qu'on est mariés. Pourquoi est-ce que tu me dis jamais que tu m'aimes? Et le chéri qui répond, Ben mon amour, je te l'ai dit il y a 15 ans, le jour de notre mariage. On l'a tout au moins une fois entendu, celle-là. Mais tout le monde sait que pour maintenir un mariage en santé, ça prend du travail, ça prend la persévérance. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec le cœur, notre cœur, le sol de notre cœur. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on, quand on retourne, là, comme Dave fait à chaque soir, il y a un petit peu de feuilles ici qui essayent de retomber puis cacher ma pelouse du soleil, bien, je vais les enlever. Il y a d'autres petites mauvaises herbes qui essayent de pousser ici. On les enlève. Ou, je reçois des roches encore, parce que c'est ça la vie, hein? Parfois, on reçoit encore des critiques qui nous rappellent le passé. Mais ça, c'est l'ennemi qui veut, quoi? Obscur, camoufler
cacher puis empêcher les semences de Dieu de pousser. Jacques 1:2 nous dit « Heureux l'homme qui tient bon dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Continuons, combattons le bon combat. Peut-être que tu dis aujourd'hui, oui, génial, c'est cool, je veux cultiver, je veux couvrir, je veux continuer. Mais il y en a peut-être ici qui se sentent un petit peu fatigués, qui se disent, mais à quoi bon tout ça? Je suis fatiguée de continuer, je suis fatiguée de tout le temps essayer de veiller. C'est épuisant de prendre soin de notre terrain. Je veux terminer, si c'est ton cas, avec ce verset qui dit, dans Romains 12:2, qui dit « Contrairement à la culture qui vous entoure et qui vous tire sans cesse vers le bas et vers l'immaturité, Dieu, lui, fait ressortir ce qu'il a de pire. Fait ressortir, encore une fois, les mauvaises herbes. Fait ressortir quoi? Fait ressortir quoi? Le meilleur. Fait ressortir quoi? Le meilleur en nous. Pourquoi est-ce qu'on cultive? Pourquoi est-ce qu'on le couvre de sa grâce? Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi? Pour voir le meilleur arriver dans nos vies. Il sème partout. Il sème partout. Il vient avec ses semences, là, mais lui, ça ne le dérange pas. Tu as un peu de roche, il s'essaye quand même. Tu as un peu d'épines, il s'essaye quand même. Est-ce qu'on va nettoyer notre terre? Parce qu'il veut semer de la foi quand on n'a plus. Il veut semer de la force quand on n'a plus. Il veut semer de la guérison quand ça fait mal. Il veut semer un appel. Il veut semer une parole qui va te transformer. Il veut faire ressortir le meilleur en nous. Est-ce qu'on va tasser ce qui empêche la semence de Dieu de pousser en nous? Je vais vous demander de fermer vos yeux, penchez votre tête alors qu'on termine ensemble. C'est l'état de nos cœurs qui déterminera si la semence de Dieu va vraiment s'enraciner pour mieux pousser. Va s'enraciner pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'état de nos sols, le sol de nos cœurs, qui influencera la récolte dans nos vies. Est-ce que vos cœurs sont prêts à recevoir? Est-ce que vos cœurs sont en état d'avoir une semence qui est là et qui prend racine? Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez ou qu'est-ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle saison. Est-ce que vous vous trouvez plus dans une saison où Dieu vous appelle à cultiver, à aller enlever certaines choses que vous ne voulez plus laisser place? Et vous vous dites, aujourd'hui, j'enlève l'orgueil. Aujourd'hui, je vais déraciner ma dépendance. Que ce soit une substance, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, peu importe qu'est-ce que c'est, Dieu veut déraciner certaines choses en nous qui n'ont pas besoin d'être là. Ou peut-être que vous dites, oh, j'avais couvert certains endroits de ma vie, mais j'en ai oublié d'autres. Et je veux couvrir tout
les domaines de ma vie. Ou peut-être c'est que vous voulez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, mais encore mieux grâce à Dieu. Donc, si vous vous retrouvez soit dans la saison de cultivation, soit que vous voulez couvrir votre sol encore plus, ou soit que vous voulez continuer, je vous demanderai de vous lever ici même. On va commencer à chanter un chant, puis je veux juste qu'on puisse vraiment centrer nos esprits sur lui. Que ce soit qu'on cultive, qu'on arrache certaines choses, que ce soit un moment où on veut couvrir, un espace où on veut couvrir, ou que ce soit un moment dans ta vie où tu dis, moi, je veux continuer. Lève-toi ici dans la place. On va louer ensemble. On va se concentrer sur sa parole. On va chanter un dernier chant alors que nous prenons un moment pour dire, Seigneur, cultive, aide-moi à cultiver ce que je ne suis pas capable de cultiver moi-même. Couvre ce qui a besoin d'être couvert et aide-moi à continuer. Alors qu'on prend un moment pour chanter avec Dieu et qu'il nous aide à prendre soin de l'état de notre sol. Louons ensemble.